Nous tenir debout sur nos pieds et nous allons, avec nos yeux fermés, nous allons inviter le révérend pasteur Zoé Mbouga, Mambazambi, à venir prendre la parole au milieu de nous, afin de pouvoir vous nourrir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, Jean chapitre 1, le verset 40. verset 19. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, par ta grâce, tu nous as amenés ici à Ouagadougou, dans cette salle ce soir. Il y a de tes enfants que tu as connus bien avant la fondation du monde, à qui nous sommes venus pour apporter cet évangile. Tu as dit dans ta parole: il n'est pas bon qu'un homme écoute deux fois ce que l'autre n'a pas encore écouté une fois. Alors que nous avons le ministère de nous promener partout, Seigneur, en tant que des missionnaires, pour répandre l'évangile du troisième exode. Nous voici dans ces lieux, Seigneur. Bénis mon interprète. Bénis chacun de nous ici présents. Que ta grâce soit avec nous. Que ton esprit nous pardonne, nous purifie et saisisse cette assistance pour que l'âme du prédestiné soit touchée, Seigneur. Et qu'il y ait la communauté ici des adorateurs du Seigneur dans cette ville. Rends cela possible, Père. Nous les demandons en ton nom très saint. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons vous demander un petit temps. Nous sommes d'abord contents de vous voir répondre à notre invitation. Nous sommes venus d'Abidjan, mais notre champ d'action, c'est partout. Le message que nous venons vous apporter aujourd'hui tire son origine depuis les États-Unis d'Amérique. Et c'est arrivé en Afrique. En fait, il faut mettre un peu beaucoup de volume sur ces micros. Et puis, nous le répandons d'un pays à un autre. Nous croyons que vous avez déjà entendu parler de William Branham. Peut-être pas encore. Alors, je vais vous parler un peu de lui dans un peu de temps. Comme mon frère venait de le dire,
Wamam babi yasinda Nous tosra. étions ici il y a 2 ans passés. On zinaka yuma ayib soloy. Nous avons apporté cette même parole. Ton tala kanga watose. J'avais encore avec moi une femme qui m'interprétait. Et la paramètre mon nori. Et aujourd'hui, j'ai vu comment elle est épanouie dans sa vie. Le runda mande as gidigidi aviv pora. Parce que la parole que nous venons apporter en elle, il y a la vie, il y a la santé, il y a aussi même l'argent dans cette parole. Tibala gomni ngatonsi watna to sa pipi adena tala watane lafi awatane gidigidi awatane. Il y a aussi la bénédiction et la paix même pour les pays. Baku fani lafi baby thanks Parce qu'il s'agit de Dieu, on parle de Dieu. Tibala aya wenam yeldar sinangoma. Et la vie vient de Dieu. La vie ma yita wenam nene. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Donc kate vie net wenam kabebe. Alors, je ne sais pas combien de temps vous pouvez me donner, Ma famille ya wakata wana la yanti kuma. parce qu'on vous a déjà pris un peu de temps. Tibala zembe na masin pora. Mais je voulais vous demander, par exemple, 1 heure de temps, c'est possible? Lambatu kosa yamba era yemri. Ou bien 45 minutes? Bi mil business labu. Nous allons faire le vote. Ce que vous décidez, c'est ce que je vais faire. Yansna kos mamna kosa yamba til vote. Yansin yet bumninga era na ma. On peut faire 1 heure du temps. Yamten ko mam wakata yemri. Levez la main si vous êtes d'accord. Sansa kama bizin kunu. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous en faites pas. Et Si après 1 heure, era yemulo kudigi. et qu'il y avait même un souci pour le déplacement, on va gérer ça. Ti yen sambe tum son un zeker karam wakawa ton nangesa. On se rassurera que chacun est bien rentré. Inan ngesa met net fatin le bazaka Donc, la. vous n'aurez pas un souci par rapport à cela. Kana tolum pa yele fosun zinne nyele. Donc, nous sommes à 19h. Ton be Donc, à 20h11, nous allons zawo partir. kata yokwe. Demain. Zawo kata ni son ile yemere de naro avec. Demain, nous allons rentrer un peu vite. Ti beuro il roi toto. Et nous serons à l'heure parce que nous allons prendre les précautions par rapport à tous les désagréments que nous avons vus aujourd'hui. Voilà, inatika non kenre na yilen dale wa non ma son pour runner son wa totoy. Alors que notre église s'appelle William Marion Branham Royaume Éternel. Son mwendora yure ya William Marion Branham Royaume Éternel. Royaume Éternel. Il est en Côte d'Ivoire, Mwendoro Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, au Congo, abe Ghana, Gabon, Benin, Congo, Cameroun. Cameroun. Il y a croyants aux États-Unis, en Europe Abe et peu partout. États-Unis, Europe et 6 ans. Et moi, je m'appelle votre bien-aimé frère Zoé, le missionnaire. Mam yure ya nyamba biga zoe ye Et missionnaire. je crois que les réunions que nous faisons maintenant Am tsela mtito sunting tabo toa. sont la fondation sur laquelle la future église du Burkina Faso va se poser. Yam ya nyare mwendo kana sina zin Burkina ka. Donc nous ne faisons pas ces réunions pour perdre le temps, Bala tonta tigin duwato na nyide ndi weye. mais nous le faisons pour vous confirmer que Dieu a déjà ses enfants ici. La tumma la me la doctor siya matungwe na mzee tara nepti Et beka. vous verrez des frères, La yam ya babi des ici. sœurs Babi qui porse seront issus des adorateurs en nani word ba. et qui rendront de grands témoignages dans les jours à venir. Elle na ko paseto ra dasma. Et ils seront même étonnés. Ils seront étonnés. La ona ingiera nyamba. Ils vont dire, quand ça a commencé, on ne croyait pas. Na yela mtwani sigira tonda katige. On nous avait seulement invité. Rabo la On tono to croyait ba. que c'était comme ça. La tonda tira mtia Et woto ba. aujourd'hui, ma vie est devenue La comme ça. runo wa mvima ala sile. Avant, c'était comme ça. Maintenant, ma vie est devenue Ala comme ça. kinda mvima la woto la masa mvima Nous la woto. avons plein de ces témoignages-là. La ton tara kasek mambo budu Mais uso. c'est le temps qui nous manque de vous les donner. La ya wera
Alors, ce soir, je vais prendre la parole ici. Et chacun de nous ici, forcément, il doit avoir un besoin. Un problème, un souhait, un projet. Et vous souhaitez que Dieu puisse vous donner une solution. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas votre problème. Mais quand je vais donner la parole, écoute très bien cette parole. Si la parole que je vais donner est vraie, et qu'elle vient de Dieu, quand toi tu vas l'écouter, la croire, elle va régler le problème que tu as. C'est pourquoi nous sommes là. Nous venons pour vous aider à régler les problèmes que vous avez. C'est ça le but de la conférence. C'est ça le but de la réunion. Quand nous invitons Dieu à venir dans cette salle, c'est pour qu'il puisse traiter avec l'âme de tout un chacun. Qu'il entre dans le cœur de quelqu'un qui le délivre. C'est pour chasser l'ignorance. C'est pour enlever les doutes. Le corps qui était malade, il guérit. Là où il y avait la malédiction et la possession démoniaque, il enlève ça. C'est ce que nous sommes venus chercher ce soir dans la réunion comme ça. Amen. Vous le croyez aussi avec moi? Si vous le croyez, applaudissez alors très fort. Comme des croyants. Amen. Pendant que nous prêchons, dites à Dieu, je vais, moi, et il y a déjà quelque chose sur lequel toi tu veux croiser Dieu sur ces points-là. Je vais parler sur le Messie. Le Messie. Dans la Bible, on parle du Messie. Vous avez déjà entendu parler tout quelque part au moins du Messie. Si vous voyez l'écriture que j'ai lue, on dit que André, frère de Simon Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jésus. Et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Voyez, le mot Messie, dans la Bible, dans la langue des Hébreux, des Juifs, ça veut dire le Mashiach. Ça veut dire une personne qui a été ointe, introduisée pour être un roi, pour être un chef, pour être un guide, pour être un libérateur, pour être un sauveur des gens. Et en hébreu, on dit Mashiach pour le Messie. En français, Christ, qui signifie loin. C'est-à-dire, vous avez l'homme plus l'huile qu'on met sur lui. Comme quand on place le chef coutumier. Vous voyez, on l'intonise dans les trônes. Voyez, on fait la libation. On lui donne les symboles du pouvoir.
Mais dans la Bible, c'est lui l'onction qu'on vient mettre sur un homme pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse sauver ses frères. Mais on ne peut pas sauver les gens s'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Donc si on promet à un peuple un libérateur, c'est parce qu'ils sont sous une emprise, ils souffrent. Et les Juifs en ce moment-là, ils souffraient sous la main des Romains. Les Romains fouettaient les Juifs en ce moment-là. Mais Dieu avait promis qu'il leur enverra un libérateur. Donc quand Jésus est venu, quand les disciples ont commencé à les rencontrer, ils ont dit, nous avons croisé le Messie. En d'autres termes, celui qui est venu pour nous sauver de la domination des Romains. Si vous prenez Jean chapitre 4, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Donc, quand la femme samaritaine croise Jésus, Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme dit, toi tu es juif. Moi je suis samaritaine. Entre nous, il n'y a pas de relation. Jésus lui dit, tu sais, moi je peux te donner une bonne eau plus que ce que tu as. D'ailleurs, va amener ton mari, viens. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus va révéler à la femme les choses qu'elle avait fait qui étaient cachées. Et remarquez la réaction de la femme. Il dit, monsieur, je vois que tu es Christ. C'est-à-dire, tu es le Messie, toi. Tu es le loin de Dieu. Ouais, pas parce que tu es juif. Pas parce que tu as le feu sur les bords. Le feu. Tu n'as pas du feu sur ton corps. Tu n'es pas à un âge. Non. Tu es un homme. Mais tu m'as révélé quelque chose qui était caché dans ma vie. Et ce que tu as fait là, ce n'est que le Messie qui peut faire ça. Et la femme dit, oh, toi tu es le Messie. Et Jésus répond, oui, je suis le Messie. Le Christ. Même, le mot même Christ vient aussi du grec Christo. Donc, ce qui veut dire un libérateur, un sauveur. C'est-à-dire dans la vie de l'homme ici, on ne peut pas parler d'un sauveur s'il n'est pas un humain. Quelqu'un ne peut pas être un libérateur s'il n'est pas un être humain. Si nous croyons que Dieu existe, s'il est notre sauveur, s'il est notre libérateur, il est obligé d'être un être humain. Est-ce que vous me suivez? S'il n'est pas humain, il ne peut pas être un sauveur. Pourquoi? Parce que depuis que le monde même existe, vous allez remarquer que jamais tout ce que l'homme a sur la terre n'est venu d'un ange. Non. Le micro ici,
C'est un homme qui a fabriqué ça. La lumière ici, c'est un homme qui a fabriqué ça. Les voitures, c'est un homme qui a fabriqué ça. Qui a découvert le diamant? C'est l'homme. Qui a découvert l'architecture? C'est l'homme. Pour qu'un peuple soit sauvé dans un problème, dans un pays, c'est toujours un homme qui vient faire ça pour quelqu'un. Donc il n'y a pas quelque chose qui existe sur la terre qui n'est pas produit par l'être humain. Donc depuis que les humains vivent sur la terre, on n'a jamais vu Dieu marchant sur la terre en train de régler les problèmes des gens. Dieu existe, mais pour régler les problèmes des gens, il envoie un homme pour aller régler les problèmes des gens. Amen. Amen. Si vous remarquez, c'est ce qui est vrai. On peut prouver ça par des écritures. Je vais lire dans le sermon de Genèse chapitre 15. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir une prospérité, une postérité. Tu auras les enfants. Là, il n'a même pas encore un fils. Mais tu auras un fils. Et tu auras beaucoup d'enfants. Et un jour, ils vont devenir des esclaves dans un pays étranger. Et ils vont faire là-bas 400 ans. Puis je viendrai les libérer là-bas. Et je vais juger les gens qui les avaient asservis. Prenez Exode chapitre 3, verset 8. Je suis descendu, Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu qui avait dit à Abraham que ta descendance va aller en esclavagisme. C'est le même qui dit, le même qui avait dit, je viendrai les délivrer. Je crois que vous me suivez bien. Il dit, ta descendance va aller en esclavagisme. Puis il dit, je viendrai les délivrer. Les années arrivent, 400 ans après, il vient pour les délivrer. Et là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis descendu pour
les délivrer de la main des Égyptiens. Na fara Égypte bandu. Si vous suivez cette lecture, Yamsa un Dieu lui-même vient, il va en Égypte et il délivre. Mais écoutez, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Amoréens, etc. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Ça, c'est Dieu avec Moïse. Mon peuple est en Égypte, il souffre. On les frappe. Moi, Dieu, je connais ça. Aujourd'hui, là, je suis descendu moi-même pour aller les délivrer. Je vais frapper les Égyptiens et je vais libérer mon peuple. Nous sommes d'accord qu'avec ces paroles, c'est Dieu lui-même qui est le libérateur. C'est Dieu lui-même qui sera le sauveur de son peuple. C'est Dieu lui-même qui serait le Messie. Parce que le Messie veut dire le conducteur. Le Messie veut dire le chef. Le libérateur. Israël est en Égypte. Il pleure matin, midi, soir. Ils ont besoin d'un homme pour les libérer. Dieu vient, il croise Moïse. Il dit, moi-même, je vais aller les libérer. Mais vous êtes d'accord avec moi que jamais nous avons vu Dieu marcher un des aller à l'Égypte. Je ne sais pas si vous me suivez. Tout ce que tu cherches dans ton cœur se trouve dans ce que je suis en train de dire. Il faut savoir bien m'écouter, ouvrir ton esprit et dire amen. Et une petite prière et le problème est réglé. Je ne vais pas parler en langue. Je ne vais pas faire de prophétie, non. Juste ces paroles ont la puissance pour délivrer quelqu'un. Amen. Remarquez ce qu'il dit. Je suis descendu pour aller les délivrer. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, voici. Et les cris sont venus jusqu'à moi. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire amen là-bas? Dites amen, n'ayez pas peur d'être amen. C'est la Bible qu'on lit, non? N'est-ce pas? Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de slogan ici. On n'est pas en guerre. On lit la Bible de Dieu. Alors, disons au moins amen à la Bible de Dieu. Je suis descendu. Je vais le délivrer. Moi-même. Mais, Moïse, je t'envoie. Va. Est-ce que Dieu a menti? Pourquoi il dit je suis descendu pour aller le livrer? Puis il dit Moïse va. Donc, vous voyez que nous revenons à ce qu'on a dit au début.
Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il ne le fait pas lui-même comme esprit. Il sort là, il est voilà, Dieu est dans la rue, il va faire. Il voit quelqu'un, il entre en lui, puis il fait la chose par cette personne-là. Ce qui fait que comme nous sommes ici, nous ne verrons jamais Dieu lui-même comme un feu, comme un grand monstre qui descend comme ça. Non, 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 non. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose, il va toujours utiliser un être humain. Et pour être le Messie, parce que vous croyez que Moïse est le Messie, non? Qui croit que Moïse était le Messie? Levez la main. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Applaudissez pour vous-même. Moïse était le Messie. C'est pourquoi on l'appelle sauveur. Quand quelqu'un dit, ça c'est notre Moïse, notre sauveur. Donc Moïse a été le sauveur pour Israël. Mais qui devait être normalement le sauveur? C'est Moïse ou c'est Dieu? Parce que Dieu dit, c'est moi qui va faire. Mais à l'arrivée là, il dit, Moïse va faire. C'est-à-dire, Dieu et Moïse se sont unis. Dieu qui était l'onction, le fait que Moïse avait vu là, Dieu, il était le feu que Moïse avait vu, est entré dans Moïse. Maintenant, quand Moïse allait en Égypte, il était Dieu dans l'homme allant à Moïse et allant en Égypte. C'est ça qu'on appelle le Messie. C'est-à-dire Moïse était loin. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et quand il est allé en Égypte, c'était Dieu qui allait en Égypte sous la forme d'un homme appelé Moïse. Et Israël l'a appelé le Messie. Ils l'ont reçu comme leur sauveur. Il avait une femme. Il avait les enfants. Il bégayait. Il avait la colère. Il mangeait, il buvait. Mais il était le Messie pour Israël. Il était le sauveur pour Israël. Mais en ce moment-là, Jésus n'était pas là, vrai ou faux? Amen. Il y a eu un homme sur la terre qui était le Messie, qui était le sauveur, qui était un chef du peuple avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et cet homme-là s'appelait Moïse. Ça, personne ne peut refuser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, remarquez la deuxième chose. Un jour, Israël a dit à Moïse, nous ne voulons plus que toi tu nous parles. Chaque jour, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Maintenant, c'est bon. Maintenant, nous voulons que Dieu lui-même nous parle. Dieu dit, c'est bon. Allons à la montagne. Nous allons poser. Mais arrangez-vous, dans 3 jours, on se croise à la montagne. Ils se sont arrangés. 3e jour, ils sont allés à la montagne. Dieu est descendu sur la montagne avec le feu, les éclairs, le tonnerre, tremblement de terre, la fumée qui sortait de la montagne. Tout Israël a pris fuite. Et en fuyant,
Ils ont dit à Dieu, il ne faut plus que ce soit toi qui parles. Non. Dieu, si tu veux nous parler, parle à Moïse. Puis Moïse va encore venir nous parler. C'est-à-dire qu'Israël a choisi la chose qu'ils avaient déjà refusée là. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien? Je vous demande, vous me suivez bien? Prenez l'écriture Deutéronome 18:15 pour voir la suite. L'Éternel, ton Dieu, ça c'est Moïse qui parle à Israël. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Ça c'est Moïse qui parle à Israël. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ces grands faits afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Ici, c'est maintenant Israël avec Moïse. C'est-à-dire, après qu'ils ont demandé que Moïse quitte, que Dieu nous parle, quand Dieu vient, il y a le feu. Ça dérange. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, Moïse, toi parle. Que Dieu ne parle pas. Dieu dit d'accord. Donc, on retourne à ce qu'on avait déjà commencé. Moi, Dieu, si je vais vous parler, je viens, je me mets derrière quelqu'un. La personne vous parle, moi, je donne l'idée, lui parle. Maintenant, Dieu, comme il est esprit, l'homme est humain. Quand il vient entrer dans l'homme, c'est ça qu'on appelle le Messie. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme l'huile. Et là, on prend l'huile, on met sur quelqu'un. Donc, le mélange de l'huile avec l'homme, là, c'est ce qu'on appelle le Messie. Parce que l'homme lui-même, là, ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu aussi, s'il vient lui-même, sans l'homme, il ne peut pas sauver quelqu'un. Donc, pour que Dieu sauve quelqu'un, il faut on prend Dieu, plus l'homme, on le mélange ensemble. À ce moment-là, Dieu peut sauver quelqu'un. Amen. Même les savants, pour fabriquer la voiture, on n'a jamais vu un ange venir du ciel. Il dit, j'ai découvert fabriquer une voiture comme ça. Non. C'est un humain qui a reçu l'esprit. Puis
il a fabriqué quelque chose. Même pour diriger un pays. On n'a pas vu un Dieu, un ange venir. Oh mon frère, vous pouvez nous laisser un peu tranquille avec tous ces eaux. Vous connaissez dans ces pays ici, vous connaissez bien Thomas Sankara. Hein? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Quelqu'un qui le connaît, applaudissez un peu pour lui. Mais là, vous savez pourquoi vous le connaissez? C'est parce qu'il a fait de bonnes choses. Le travail qu'il avait fait là, c'est ça qu'on appelle le travail du Messie. C'est-à-dire un bon chef, un bon libérateur. Quand on dit que quelqu'un est sauveur, c'est quelqu'un qui vient libérer le peuple sous une emprise des gens. Amen. Mais est-ce que Thomas Sankara était un esprit? Hein? Il était humain, non? Mais il avait le courage. Le courage là, c'est un esprit. Donc il fallait prendre un esprit, plus l'homme là, puis ça fait un. Et c'est ce que nous appelons un héros national. Amen. C'est comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi on dit Abidjan, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu ne verras jamais Dieu. Oh, Dieu lui-même est venu. Non, non, non. Arrivons maintenant à Jésus pour terminer. Prenez Matthieu chapitre 2. Verset 1. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc les mages sont venus quand Jésus est né. Vous connaissez les mages? Ce sont les gens qui étudient beaucoup les étoiles. Moïse a dit: Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Donc le Messie, c'est un prophète. Quand on dit quelqu'un est Messie là, ça veut dire qu'il est prophète. Et son travail, c'est de libérer le peuple de Dieu. C'est de conduire le peuple de Dieu. C'est de sauver le peuple de Dieu. Souvenez-vous que personne ne vous trompe. Dieu ne sera jamais le Messie ni un sauveur s'il ne devient pas un être humain. Les médicaments peuvent jouer le football. Est-ce que les médicaments peuvent jouer le football? Même les médicaments pour donner l'argent. Quelqu'un doit avoir travaillé, non? Vrai ou faux? C'est-à-dire, même le fétiche, pour agir, ça doit entrer dans une personne d'abord. La sorcellerie même qui existe, pour agir, il faut que ça entre d'abord dans un être humain. L'être humain est le centre de toutes choses. Et dans le domaine de la religion, quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de recevoir la vie éternelle, tu ne peux pas avoir ça si Dieu ne devient pas un être humain sur la terre. Moïse dit: Dieu va vous envoyer un prophète
comme moi. Jésus était comparable à Moïse. Moïse ya mwina namtuma yamba noresa wama a Jésus dayawa Messi. Et le jour où Jésus est né, A Jésus sun doradi noa. les gens sont partis pour l'adorer. Niba kenga me namtu wo. Un bébé. Ya bi pera. C'est ça ce que Matthieu est en train de dire ici. Ya bi pera adamati. On a vu 3 hommes. Ils sont venus de l'Est là-bas. De l'Inde. Ils sont venus jusqu'en Israël. Et puis ils ont demandé aux gens, nous cherchons les rois des Juifs. C'est-à-dire le Messie des Juifs. Le libérateur des Juifs. Comment ils savaient qu'il y a un roi qui est né en Israël? Ils disent, quand vous descendez avec la lecture, ils disent, car nous avons vu son étoile. C'est-à-dire, nous, on étudie les étoiles. En regardant dans le ciel, on a vu 3 étoiles se croiser. Et ainsi, il nous a conduits pour arriver jusqu'ici. Et ils avaient des cadeaux. Hérode a appris, Hérode, les chefs, que les Romains avaient placé là-bas. Quand il a pris ça, c'est énervé. Il y a un roi ici qui est né. Et qu'est-ce qui les ramène à appeler un bébé un roi? Un simple signe dans le ciel. Ils ne savent pas comment il est né. Ils ne connaissent pas sa maman, ils ne connaissent pas son papa. Ils ont vu seulement quelque chose dans le ciel que les autres n'ont pas vu, sauf eux. Et quand ils arrivent, ils ont trouvé le bébé, ils l'ont adoré. Et après, Hérode a envoyé chercher l'enfant là pour le tuer. Savez-vous pourquoi? Parce que Hérode est le chef. S'il y a un roi qui est né, donc il va les chasser du pouvoir. Donc il faut tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et pour éviter qu'on tue Jésus, Dieu a dit, amenez l'enfant, fuyez, allez en Égypte. Prenez le livre des Actes, 1, chapitre 1, verset 6. On a encore 18 minutes, c'est bien. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever l'ascension. Pendant qu'il fixait les ciels, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc,
Quand le monsieur meurt et ressuscite, d'abord, on le reçoit comme roi. Ils attendent qu'il va les libérer. Mais vous allez lire la Bible. Parabole sur parabole. Un Seigneur est venu, ceci là-bas. Jésus n'a pas formé une armée. Il n'a pas fait la rébellion. Il n'a pas attaqué les Romains. Il prêchait simple parole de Dieu seulement. Alors qu'il est chef qu'on attendait pour libérer les gens. Voilà pourquoi on vient lui demander. Maintenant que tu veux partir, quand est-ce que tu vas nous libérer? Parce que nous, on t'attendait comme le Messie libérateur. Et il leur dit, taisez-vous. C'est Dieu qui connaît les jours et l'heure. Vous restez comme ça. Et c'est pourquoi il leur promet de revenir encore. Donc on a eu Moïse, un homme, le Messie. On a eu Jésus, un homme, le Messie. Croyez-vous que Jésus était le Messie, non? Il était le libérateur. Et il libérait les gens de quoi? Parce qu'on dit, tu es libérateur. Il faut libérer quelqu'un qui est arrêté, non? Qu'est-ce que les Juifs avaient comme problème? On les dominait par les Romains. Donc, libérer Israël, c'était chasser les Romains. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jusque-là, il est parti. C'est pourquoi il leur a dit, je vais revenir encore. En d'autres termes, ce que je n'ai pas fait maintenant, je vais revenir encore pour le faire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est même de là qu'est venue la promesse de la seconde venue du Seigneur. Pour venir libérer Israël. Vous savez pourquoi? Pour qu'il soit un pays indépendant. C'est-à-dire avec leur monnaie, leur drapeau, leur chef, et sans être dominé par les puissances extérieures. Et à l'époque là, ce n'était pas comme ça. Lisez des livres, lisez l'histoire. C'est les Romains qui dominaient Israël. Israël ne cherchait pas un libérateur spirituel, non. Israël n'est pas sauvé parce qu'il a le Saint-Esprit, non. Israël est sauvé parce qu'il est enfant d'Abraham, c'est tout. Parce qu'ils ont l'alliance du sang. Donc la libération qu'il avait besoin, c'est la libération naturelle. Amen. Comme la libération que tout la caisse commence à se bâtir. Comme la libération que nos présidents actuels se battent pour avoir. C'est cela que Israël cherchait aussi. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Mais en lisant la Bible, vous allez voir que Jésus est parti, il ne les a pas laissés libérer. Il est rentré sans les libérer. C'est pourquoi il dit, je reviendrai encore. Il dit, en revenant maintenant là, je vais vous libérer. Je ne sais pas si vous me suivez. On termine par là. Prenez Matthieu chapitre 16. Je vous l'ai dit en vérité, verset 28. Quelques-uns de ceux qui sont issus ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.
o kana ki har to boya ni sal biga sun le bon wat anama ko Matthieu 17, 1. Vous voyez un peu la promesse là? Il dit parmi vous, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Ils vont me voir, moi, revenir dans le règne. S'il vient pour régner maintenant, il chasse tous les occupants. Et les gens pensaient que, ah bon, donc parmi les disciples, là, les gens vont vivre jusqu'à Jésus va revenir. Mais Matthieu 17 dit, verset 1, 6 jours après, quand il dit ces paroles, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Son visage a changé. C'est devenu le visage de quelqu'un d'autre. Et puis, comme le soleil, le visage a changé comme le soleil. Verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc d'abord, tu promets de revenir pour libérer Israël. Puis tu dis, Élie va venir pour rétablir toutes choses. Élie viendra toujours encore en Israël pour rétablir. Maintenant, qui va rétablir? Ça sera toi ou bien ça sera Élie? Parce que le rétablissement que Israël attend, c'est le royaume. C'est-à-dire son pouvoir, sa liberté. Vous croyez que la Bible ici c'est pour Israël, non? Amen. Nous parlons de l'histoire d'Israël comme ça. Donc quand vous dites, Élie va venir rétablir. Quand Israël entend ça, on va nous rétablir notre liberté, notre dignité. Parce qu'on les fouettait par les Romains comme Pharaon les fouettait en Égypte. Vous vous rappelez l'histoire à César, ce qu'il y a à César, et à Dieu, ce qu'il y a à Dieu, non? Vous connaissez le nom de Pilate, non? Mais Pilate n'est pas un juif. Ce sont les officiers romains qu'on envoyait qui régnaient sur un pays d'autrui. Et c'est dans cet état-là qu'Israël vivait. Ils ont vécu ça en Égypte. Ils avaient besoin d'un libérateur. Moïse est venu. Il les a libérés. Plus tard, les Romains sont venus encore. Ils les ont encore fait subir la pression. Et Dieu les promet encore un libérateur comme il avait promis Moïse. Et Jésus est venu. C'est pourquoi on l'appelait Emmanuel. C'est-à-dire le Messie. C'est-à-dire Dieu dans l'homme. C'est pourquoi le jour de son baptême, l'huile, le Saint-Esprit, comme la colombe, est venu se poser sur lui, n'est-ce pas vrai? Le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Pour Moïse, c'était un feu qui est entré en lui et il est allé en Égypte. Pour Jésus, c'est une lumière qui est descendue sur lui. Et puis, il était loin, le Messie. Il est allé pour libérer Israël. Mais ça n'a pas marché. Puis il dit, je reviendrai pour le faire. Amen. C'est dans ces retours-là qu'on est maintenant aujourd'hui.
Ce qui veut dire la troisième fois que le Messie doit revenir sur la terre. Et maintenant, quand il vient, c'est pour le salut de toutes les nations. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était venu pour la première fois, là, c'était seulement pour Israël. Ce n'était pas pour les autres nations. Il était venu pour Israël et pour les Samaritains. Il a croisé la femme samaritaine. Il lui a parlé. Il a croisé les Juifs. Il les a parlé. Mais il y a eu les Grecs. Les Grecs, les gens de la Grèce, comme nous, les gens des nations, les quand ils sont venus pour voir Jésus, Jésus dit, pour que vous puissiez me voir, je dois d'abord mourir et ressusciter. Vous pouvez lire ça dans la Bible. Même demain, on lira ça demain pour vous. Et quand il a dit ça, les Grecs n'ont rien compris. Jésus a fait un signe pour prouver qu'il est le Messie devant Israël, devant les Samaritains. Mais nous, les gens des nations, il n'a pas fait. Mais il a dit, je vais revenir. Mais pour revenir là, il dit dans les derniers jours. Et quand il revient, quel sera l'un de son grand travail? Libérer Israël. Savez-vous quand Israël a été libéré? En 1947. Qui les a libérés? Parce que dans la Bible où on a dit là, pour avoir cette libération là, il faut le Messie. C'est le Messie qui libère. C'est le Messie qui est sauveur, qui devait revenir. C'est comme ça que Jésus leur a dit. Vous allez à Jérusalem, allez prier, demandez le Saint-Esprit. Moi je pars, je vais revenir, je vais vous libérer. Mais nous on est avec vous sur cette terre. Si on se demande ici, est-ce que Jésus est déjà venu? Vous allez dire non. Toutes les églises disent qu'ils attendent Jésus. Maintenant, moi je vous informe que la principale raison pour laquelle Jésus allait revenir, c'était de libérer Israël. Pour qu'Israël retrouve son pays, son drapeau, sa monnaie, sa liberté. Parmi les actes que le Messie d'aujourd'hui devait poser, c'est ça. Mais si vous allez dans Google, demandez quand est-ce que l'État d'Israël a été reconnu par l'ONU. Ils vont vous dire 1947 ou 48. Je crois bien 40. Ça a commencé en 47, mais tout a fini, je crois, en 48. Et ils ont maintenant leur pays. Ils ont leur drapeau. Ils ont leur monnaie. Ils sont libres. L'Italie, les Romains ne règnent plus sur eux. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui là, c'est ce qu'ils ont demandé à Jésus quand il était venu là. Mais qu'ils n'ont pas réussi. Mais il leur a dit, je le ferai à ma seconde venue.
Maintenant, moi, je vous dis, maintenant, ils sont devenus libres. Où est Jésus qui les a rendus libres? Alléluia. Où est-il? Le Messie. Qui est le Messie? Qui les a libérés là? Il est où? Parce que nous, on entend Jésus tous les jours. Dans les églises, Jésus viendra. Il viendra dans les cieux. Il va descendre avec les anges en train de crier pam 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 pam. Mais les anges ont dit, Jésus que vous voyez partir, c'est de la même manière qu'il reviendra. Et comment il est parti? Comment il est parti? Il est venu en train de marcher jusqu'à il arrive, il cause avec les gens, puis il disparaît. Il n'est pas descendu dans le ciel. Comment il part? Parce que la manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Donc si vous voulez savoir comment il reviendra, il faut voir comment il est parti. Mais comment il est parti? On l'a mis au monde. Il a grandi comme un bébé. Il a été l'enceinte de sa maman. On l'a éduqué. Quand on voulait le tuer, on a fui avec lui. Quand son papa faisait le bois, il l'a aidé comme charpentier. Quand maman Marie préparait à manger, il l'a aidé comme un bon garçon. Il pouvait aller puiser l'eau au puits. À 30 ans, Dieu est venu entrer en lui. Et il est devenu ce qu'on appelle le Messie. Il a prêché la parole. Il a fait les miracles. Et parmi les signes qu'il était le Messie, à sa naissance, un signe dans le ciel. Quand il croise les gens, deuxième, il discerne les secrets de leur cœur. Troisième, toute la plénitude de Dieu était en lui. Quand vous réunissez ces trois choses, vous êtes un Messie, le Messie pour les gens. Voilà l'histoire. Maintenant aujourd'hui, dans l'an 2025, Israël est déjà libéré. Tous les signes de la fin du monde sont là. Qu'on soit dans l'islam, bouddhiste, que tu sois animiste, même si tu ne crois pas que Dieu existe. Tout le monde dans cette salle croit que nous avons vu le signe qui tend de la fin. Mais où est Jésus qui a amené ce signe du temps de la fin là? Parce que chez Moïse, là, en Égypte, avant qu'on puisse voir l'eau devenir le sang, avant qu'on frappe Pharaon, Moïse était déjà là, non? Vrai ou faux? Moïse est venu d'abord. C'est après on a commencé à voir les événements. Et nous aujourd'hui, Israël est rentré. Qui l'a ramené? Parce que pour rentrer, Dieu a dit c'est lui qui allait faire. Et Dieu a dit il le fera à sa seconde venue. Depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Dieu Jésus qui les a ramenés, il est où?
Israël le va tenir à payer. Les guerres, les tremblements de terre, la famine, les tueries, tout ce qui a provoqué ça. La Bible dit que c'était la venue de Dieu qui allait faire ça à la venue du Seigneur. Mais la Bible dit quand vous entendrez parler des bruits de guerre, des chars, il dit le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte. Donc, à la porte veut dire quoi? C'est pas que quelqu'un est arrivé. Vrai ou faux? Amen. Si tu es chez toi, on dit, ton invité dit il est à la porte. Ça veut dire que tu l'attends ou bien il est déjà venu. Jésus dit quand vous entendrez tremblement de terre, bruit de guerre, la famine, les maladies, la méchanceté, et toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Qu'est-ce que signifie Fils de l'homme? Messie. Qu'est-ce que signifie Messie? Un homme, prophète, libérateur. Dieu dans un homme qui est le libérateur. Amen. 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 Je veux que vous puissiez voir. Et aujourd'hui, pour qu'on arrive à ces choses-là, il y a un homme. On l'a mis au monde. Les mêmes signes-là qui est apparu quand Jésus est né. C'est venu aussi sur lui. Le Messie. Pour aujourd'hui, le temps est parti. Demain, ma prière, ma demande, n'allez pas dans les funérailles demain. Excusez-vous. Demandez pardon. Au contraire, appelez quelqu'un d'autre. Venez. On cherche à savoir où se trouve notre Messie. Il est venu. Il n'est pas encore venu. S'il n'est pas encore venu, pourquoi les amis qui sont venus avec lui sont déjà là? C'est comme quand on dit quand le président arrive, tu vas voir ses garde-corps, tu vas voir sa voiture, tu vas voir sa femme, tu vas voir ceci, tout ça. Mes chers frères, vous prenez la Bible. Tout ce qui était prévu dans la Bible, comme les signes qui confirment que le Messie est déjà venu sur la terre, sont déjà compris. Il ne reste même pas un, mes frères, même pas un. Israël, déjà rentré. L'évangile dans le monde entier, partout, on a vu évangéliser. Les maladies, mais il y en a plein. La méchanceté. Est-ce que l'homme ne tue pas l'homme aujourd'hui? Jusqu'à couper l'homme comme viande. Les guerres, il n'y a pas les guerres dans le monde. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas la famine. Il n'y a pas de tremblement de terre. Qui a provoqué ces choses-là? Parce que ces choses-là, la Bible dit, quand vous voyez ça, alors dites-vous, relevez vos têtes, car votre salut est là, est venu. Amen. Amen.
Votre salut est là. Votre délivrance est là. Votre Messie est à la porte. Ici, ce ne sera pas un Messie pour le monde. Ça, c'est le Messie pour la vie éternelle. Il change l'âme. Il guérit ton corps. Il bénit ton travail. Il bénit ta maison. Il vit avec toi. Il te délivre de tout mal. Et il y a une vie heureuse sur la terre. Jusque dans l'éternité après la mort. Parce que bientôt, même la guerre finale va finir sur les humains. Et ça, vous le savez. Vous voyez qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Vous voyez que chaque être humain sera tué. Ça, vous le savez. C'est toujours dans la Bible. C'est promis ici. Voilà pourquoi nous devons circuler afin d'informer les enfants de Dieu. Pour qu'ils s'arrangent. Vous pouvez rentrer aujourd'hui. Nous n'allons pas prier déjà pour vous aujourd'hui. Parce que je vous rappelle, nous sommes venus pour qu'on puisse s'entraider. Pour que si tu avais un problème, et ça cesse. Tu es allé à l'hôpital, tu es allé voir un marabout, tu es allé voir quelqu'un, tu étais agité, tu ne savais pas comment. Nous sommes venus pour que ça cesse. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent. Nous avons amené nous-mêmes notre argent. On a payé nous-mêmes nos billets. On a payé nous-mêmes nos hôtels. Nous, l'argent, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'on vient faire? Aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on peut aider avec le conseil de Dieu, avec la parole de Dieu. Vous allez dire, parce que comment on peut vous aider? L'argent vient là. On prend la parole, on donne. Tu écoutes la parole, tu la comprends, tu dis Amen. Quand Dieu voit que tu as accepté sa parole, nous on vous appelle ici. Quand on prie pour vous, on ne va pas crier. On ne va pas trembler. On ne va pas parler en langue. Il n'y a pas poudre. Il n'y a pas huile. Il n'y a même pas gêne. Mais un petit mot seulement et tout est terminé. Et tu rends une personne libre et délivrée. Et le Seigneur vous bénisse ce jour. Nous allons nous rencontrer demain. Venez mon frère. Et nous allons terminer cette série. Et puis on vous donnera le reste du programme. Je garde ma prière aujourd'hui. Vous aussi, gardez vos problèmes. Et qu'on se rencontre demain. Mais ne venez pas seul. Dites aussi à quelqu'un d'autre. Et surtout, ne manquez pas de venir. Si tu manques, tu as fait un travail à moitié. Parce que tu auras écouté un peu et puis tu es rentré et puis tu n'auras rien. Moi, je veux que tu restes avec un témoignage ici à certaines personnes sont venues. Ils ont tenu une réunion. Je suis parti. On n'était même pas beaucoup. Mais depuis ce jour-là, ma vie a changé. C'est de ça que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous allons tout faire pour être ici à 17h30.
17h30. On va chercher des véhicules, communiquer tout pour que nous n'arrivions plus en retard. Le diable m'a beaucoup combattu pour que je n'arrive pas ici. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a quelqu'un ici qui doit avoir un problème. Et que Dieu va absolument délivrer. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je fais beaucoup de voyages. J'ai voyagé près de 20 pays dans le monde ici. À peu près. Je n'ai jamais oublié mon passeport. C'est la première fois que je suis arrivé à l'aéroport sans passeport. Quand la police me dit passeport, je regarde, il n'y en a pas. On a vite appelé, et la personne a couru comme elle. On avait même déjà fermé les check-in. Je n'étais plus sûr que moi j'allais être aujourd'hui ici. Mais Dieu a fait grâce. Malgré qu'on fermait déjà, on m'a accepté. J'ai fait le check-in. Je me suis assis pour attendre l'appel d'aller entrer dans l'avion. Je ne comprends même pas qu'est-ce qui s'est fait. Je me lève pour aller entrer dans l'avion. Passeport n'est plus dans mon sac, c'est tombé par terre. Comment, je ne sais pas. Avant d'aller arriver dans l'avion, quelqu'un m'appelle derrière. C'est ton passeport. Et quand tu as fait tomber ça. Je l'éclate. J'ai mis seulement la main comme ça. Qu'est-ce qui se passe à Ouagadougou cette fois-ci? Voilà, on vient quitter l'hôtel là où on est. Le véhicule est bien propre. On entre dans le véhicule. On roule seulement d'ici jusqu'à là-bas. Une jolie voiture. Ça tombe en panne. Le chauffeur fait comme ça. Bien. Et vous savez quoi? Nous sommes descendus, on s'est arrêté debout comme ça au bord de la route. On allait faire comme ça. C'est pourquoi vous nous attendez, vous ne nous voyez pas. On était debout dans la rue. On commence même à arrêter moto, rien, personne ne nous prend. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura encore la réunion aujourd'hui? Donc quand on vient même déjà stressé. Mais nous croyons que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis sûr de quelque chose. Une personne sera sauvée et délivrée. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous sur les pieds, acclamons pour le Seigneur pour la parole. Je n'ai pas dit d'acclamer un homme, mais acclamer la parole qui est sortie. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais voir qui sont ceux qui vont arriver demain. Levez la main pour vous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, parlez pour vous-même.